Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le Grand Condor, qui emporte Esteban et ses amis, fuit l'éruption du volcan Pachamama et se pose à Nazca, près du Vieux-Pic. Mais Pissarro les rejoint. Ils réussissent à lui échapper grâce à l'initiative d'Esteban. Le Grand Condor fait peur aux lamas. Les lamas? Où ça? Eh, attention, tu pourrais quand même regarder devant toi, là. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas qu'on est quand même en plein ciel. N'ayez pas peur. Ouais, mais comme t'es déjà sujet au vertige, faut pas prendre de risques. Si tu te mets à avoir le vertige, maintenant c'est bien simple, on tombe. Oh. Au fait, est-ce qu'il est permis de te demander si t'as une idée sur notre destination? Le pays Maya. Le Maya? Le quipou que nous avons trouvé disait que ceux qui ont construit le Grand Condor ont dû partir vers le pays Maya. C'est là-bas, à mon avis, que se trouvent les autres cités d'or. Ah, dis donc cette fois-ci, tâche de bien tenir le cap, Esteban. Ne vous excitez pas, nous n'allons pas là-bas tout de suite, on rentre au Vieux-Pic. Quoi? Il faut voir Kraka, il faut lui parler de la déesse Pachamama. Oh là, pas question, nous avons des choses bien plus importantes à faire que ça. Évidemment, il faut aller au pays Maya chercher les cités d'or. On ne recommence jamais, Sancho, le levier est sensible. Ah bah c'est pas uniquement la faute de Sancho. Allez, emmène-nous au pays Maya. Oui, Hein? au pays Mama, oh oui, oh bon. Bon, ça suffit, vous deux. Nous allons d'abord retourner au vieux pic comme le souhaite Esteban. C'est bien clair? C'est Hein? clair. Nous ne pouvons pas partir comme ça vers le pays Maya dont nous ne savons rien sans emporter au moins une carte. Oh bah oui, là, au fond, t'as raison. Et Kraka, le chef du vieux pic, sera sans doute à même de nous fournir d'autres renseignements utiles. Oui, absolument. Bon alors c'est décidé, allez en route vers le vieux pic, Esteban. Et toi qui es si malin, tu peux me dire par où il faut aller? Oh bah c'est... je sais pas. Appuie un peu plus sur la droite. Voilà. Maintenant, tu peux continuer tout droit.
pouvoir voler au-dessus de ces immenses montagnes. Ah, le Condor est encore mieux que Solaris. Nous ne devrions pas tarder à apercevoir le vieux pic. Qu'est-ce que tu racontes, Pichou? Hein? Oh, il a raison, regardez. Est-ce que ce n'est pas ton Condor, Zia? Oui, c'est lui, c'est mon Patou. Oh, Patou, Patou, regardez-moi, c'est moi, Zia. Il est passé devant comme s'il voulait nous montrer quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas grave. Suivons-le. Reste calme. Hein. Allons, plus vite, tas de feignants! Ne reculez pas, imbéciles, tirez-leur dessus! Drakkar! Qu'y a-t-il? Les soldats de Pissarro ont fini de reconstruire le pont. Ils vont nous attaquer. Dans ce cas, nous n'avons plus qu'une seule solution. Nous allons construire un mur à l'entrée de la cascade pour leur barrer le passage vers la cité. Bien! Étends ta protection sur notre cité. Je t'en supplie, Soleil, protège les femmes et les enfants du vieux pic contre la fureur des hommes blancs. Vous avez vu, le pont a été reconstruit. C'est peut-être ça que Patou voulait nous montrer tout à l'heure. Gomez n'a pas perdu de temps. Il a reconstruit ce pont plus vite que je ne pensais. Oh, vous avez vu? Les Espagnols font traverser le canon. Et prenez-en bien soin. Vous savez que je tiens plus à ce canon qu'à vos misérables existences. Qu'est-ce que c'est? Dépêchez-vous de le faire passer de l'autre côté, vous m'entendez? Vas-y, Esteban, fais piquer le Condor droit sur le pont. D'accord? Hein? Vous avez vu comment danser comme si le soleil éclatait? Quel est ce monstre? Cramponnez-vous, imbécile! Quoi qu'il arrive, ne lâchez pas ce canon! Encore un petit passage. Bon sang, mais c'est pas possible! Le canon est perdu! Perdu, Gaspard! Je n'en crois pas mes yeux, je n'ai jamais vu un monstre pareil! Wow, on les a eus. Esteban, tu as remarqué que tu n'as pas eu du tout le vertige? Hein?
Mais c'est vrai! Oh, c'est drôle, ça. D'habitude, pourtant, j'ai toujours peur quand je suis en hauteur. Ta peur des hauteurs remonte peut-être à ton enfance à Barcelone, où les gens de la ville avaient l'habitude de te hisser au haut d'un mât pour appeler le soleil. Mais en fait, tu es un garçon courageux. Finalement, tu n'as pas peur de grand-chose. Il a raison. Moi aussi, j'ai toujours trouvé ça bizarre que tu sois tellement épouvanté par les hauteurs. Oh, cette fois-ci, en tout cas, je crois que tu es bel et bien guéri. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh. Merci, les copains. Esteban, Gomez, Gaspard et leur armée semblent se diriger vers la cascade. Pourvu qu'ils ne découvrent pas l'entrée de la grotte secrète. Allons-y. Eh bien, que se passe-t-il? Derrière la cascade, nous avons découvert une grotte. Une grotte derrière la cascade? Et si c'était un passage secret, celui par lequel ces garnements se sont échappés? Soldats, en avant! Il faut pénétrer dans cette grotte! Impossible, mon commandant. L'entrée du passage a été murée. Qui a bien pu faire ça? Si seulement nous avions encore le canon, un seul boulet aurait suffi. Tout n'est pas perdu, commandant. Il nous reste des explosifs. Bien sûr, qu'on prépare une poudrière. À vos ordres! Apportez les barils de poudre immédiatement! Oh! Oh, le monstre! Il revient! Ne vous affolez pas, la montagne est beaucoup trop étroite pour qu'il arrive à descendre aussi bas. Oh, je ne pourrai pas descendre jusqu'à eux, Tao. Les ailes risquent de toucher la falaise. Oh! Le dieu soleil est avec nous. Ils ont bouché l'entrée de la grotte avec des pierres. Oui, mais Gomez a certainement encore un peu de poudre. Il n'aura aucun mal à faire tout sauter. Qu'en penses-tu, Esteban? Y a rien à faire? Bah, malheureusement, il est impossible de nous rapprocher plus près de la cascade. Vite à l'abri! La poudre ne va pas tarder à exploser! Attention, préparez-vous! Ça y est! Vous voyez, maintenant, le monstre est impuissant. Tout ce qu'il peut faire, c'est tournoyer au-dessus de la vallée. Notre réussite est complète. Bon, en avant! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je ne comprends pas! L'explosion des barils de poudre a dû provoquer une faille dans la montagne!
C'est comme si la montagne se mettait en colère et engloutissait tout. Le courroux du vieux pic sera terrible. C'est le prix que les soldats de l'armée espagnole devront payer pour tout leur sacrilège. Que deviendra la grotte au Kraka? Elle est condamnée pour l'éternité. Nous ne pourrons plus sortir de la cité. Mais plus personne ne pourra jamais venir nous conquérir. Et les habitants du reste de notre pays auront bientôt oublié que la cité du vieux pic a jamais existé. Regarde, Kraka, là-bas. C'est le grand Condor, c'est l'envoyé du dieu Soleil qui nous arrive. Regarde, Kraka, il y a des hommes à bord. Oh, c'est Esteban. C'est Esteban! Oh, Esteban! Il n'a fait plus rien à craindre, mes amis. Nous avons dispersé les soldats de Pizarro. Ils ne parviendront pas jusqu'ici. Mais vous savez, moi je n'y suis pas pour grand-chose. Comment leur expliquer? Esteban, Kraka! je suis heureux de te revoir. Et vous aussi. Nous avions trouvé ce grand oiseau d'or dans la montagne Pachamama, mais la montagne tout entière a été détruite par une éruption volcanique. Comment? Mais tous les habitants de la ville étaient déjà partis. Nous avons trouvé un quipou qui disait qu'ils allaient au pays Maya. Au pays Maya? Oui, chef Kraka, et nous devons tenter d'aller les retrouver. Peux-tu nous dire où se trouve ce pays? La plus petite indication nous serait très utile. Mayuca. Mayuca, tu es l'un de nos sages. Sais-tu quelque chose sur le pays Maya? Non, hélas, Kraka, rien de précis. Le seul homme qui ait bien connu ce pays, c'est Papa Camayo de Puna. Comment? L'homme dont tu viens de parler, Mayuca, n'est autre que mon père. Papa Camayo de Puna est parti voici bien longtemps pour la fontaine sacrée de Maya. Quelle est cette fontaine sacrée? La légende parle d'un pouvoir mystérieux que le soleil donne à celui qui se rendra à la fontaine sacrée. Un pouvoir mystérieux que donne le soleil? De quoi peut-il bien s'agir? Mes enfants, je regrette, mais je ne sais rien d'autre sur cette fontaine. Mais c'est auprès de la fontaine de Maya que j'aurai le plus de chances de retrouver mon père. Mais nous allons aller le chercher, tu vas voir. Enfin, Esteban, tu vas pas nous faire partir comme ça à l'aventure. Au fond, on n'a pas tellement de renseignements. On manque d'informations. Ce que j'ai appris de la navigation, c'est le commandant Magellan qui me l'a enseigné lorsqu'il m'a engagé pour ses premiers voyages. Il est resté mon maître de navigation, il disait toujours « pars d'abord et ensuite ouvre grand tes yeux ». Je suis d'accord. Mais oui, à quoi bon hésiter? Et en plus, on n'a pas de problème de transport avec notre oiseau. Merci, Tao, tu es très gentil. Merci, Esteban. Qu'il en soit fait selon vos désirs. Mais avant toute chose, il vous faut dormir. Venez vous reposer. Au revoir,
Entends-moi, Dieu du soleil, et exauce ma prière. Accorde ta protection à ces enfants dont le cœur est si pur. Regardez par ici, on dirait qu'on a de la visite. Ah? Mais oui, c'est Patou qui vient nous montrer ses petits. Mais oui, je crois que tu as raison. Alors maintenant, Patou a une vraie famille. Patou, occupe-toi bien de tes petits, élève-les, ils sont très beaux. Au revoir. Au revoir. On ne les voit plus, ils ont disparu. Par où faut-il nous diriger, Mendoza? Suis la direction du soleil, droit vers le soleil. D'accord. Vole droit vers le soleil, droit devant toi, Condor. Le grand condor traverse un orage et doit se poser en pleine jungle amazonienne. Esteban et ses compagnons reprennent leur marche quand soudain, deux silhouettes apparaissent. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Après avoir soumis l'Empire Inca, les Espagnols le pillèrent, puis s'en furent continuer leur quête de l'or dans la forêt amazonienne. Nous sommes au Brésil, sur les rives de l'Amazonie, à 900 km de son embouchure. Il y a 2 ans, sur ce petit mont Pelé, on a découvert une pépite d'or. 2 jours plus tard, 800 chercheurs d'or s'y sont précipités, tout comme au bon vieux temps de la ruée vers l'or. Une ville champignon de 20 000 âmes s'est construite. Chaque chercheur d'or se voit attribuer un lopin carré de 3 mètres de côté. Et l'on creuse éperdument. Comme on ne peut pas étendre ses recherches en surface, on creuse en profondeur. C'est ainsi qu'en 1 an, la montagne s'est creusée d'une profonde vallée. Le Brésil est riche en sable aurifère et dans cette région, on trouve parfois aussi d'assez belles pépites. L'or ainsi trouvé est vendu à environ 80 francs le gramme. Le premier prospecteur de la région y avait déterré un lingot de 700 grammes environ, soit d'une valeur de 50 000 francs. Comme les pépites que l'on trouve contiennent des impuretés, elles doivent être fondues et purifiées avant d'être pesées. La production aurifère de cette région atteint 6 tonnes par an. Depuis la recherche des cités d'or par les Espagnols, d'autres hommes sont périodiquement atteints par la fièvre de l'or qui les fait partir dans une jungle hostile à la recherche du métal qui leur permettra peut-être de s'acheter une ferme. Ainsi les hommes continuent-ils de courir après leurs rêves. Au revoir, à bientôt.
avec tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers